Mon cinématographe ne pouvait pas passer à côté de l'exposition Lumière au Grand Palais. En effet, l'appareil que vous voyez derrière moi, le cinématographe, a été inventé il y a 120 ans par Auguste et Louis Lumière. À travers cette exposition, c'est toute l'histoire des frères Lumière qui nous est contée, leur création, leur patrimoine exceptionnel, dont les 1500 films qu'ils ont réalisés et que l'on peut découvrir pour la première fois en intégralité. Jacques Gerbet, l'un des deux commissaires de l'exposition avec Thierry Frémaux, nous plonge dans cette histoire hors du commun. Donc je soumets l'idée, le projet à mon ami collègue Thierry Frémaux, qui dirige l'Institut Lumière à Lyon. Je lui dis, il faut faire un coup Lumière à Paris, parce que les Lyonnais connaissent un peu cette aventure, les Parisiens beaucoup moins, et les touristes aussi. Et il faut le faire au Grand Palais, parce que le Grand Palais, qui a été construit, je vous le rappelle, en 1900 pour l'exposition universelle de 1900. Donc les Lumières, la dernière fois qu'ils viennent à Paris de façon conséquente, c'est lors de l'exposition universelle de 1900, 5 ans après la première projection publique payante. Et ils vont connaître là l'apothéose, le succès le plus énorme. Hein, le cinématographe s'est répandu comme une traînée de poudre dans le monde entier, mais au moment de l'exposition universelle de 1900, les frères montent et ils font, on le sait, des projections, des séances devant 20 000 personnes, 5 séances par jour, 100 000 personnes par jour voient des films Lumière. Bon, et donc c'est quand même énorme, quoi. Et donc, en effet, moi ça me semblait intéressant de faire ça ici, afin de rappeler que, oui, la dernière fois que les Lumières étaient venus à Paris, c'était là. Antoine, le père, en 1894, il a vu le kinétoscope d'Edison à Paris. Et quand il le voit, immédiatement, je rappelle, hein, le kinétoscope, on a un rapport individuel à l'image, on regarde une image dans une boîte. Au fond, ce qu'Edison invente, c'est Canal+. Un rapport à une petite image, sur un petit écran, on paye, on a son image. Bon. Quand il voit Antoine, le père, il remonte tout de suite à Lyon, il dit à ses fils, les enfants, il faut sortir les images de la boîte. Bon. Et donc, d'abord Auguste, puis Louis, vont travailler justement à sortir les images de la boîte. Et c'est Louis, on le sait, c'est Louis qui va inventer donc, le cinématographe. Première projection, 22 mars 1895, c'est non payant, il fait une démonstration. Place Saint-Germain-des-Prés, non loin d'ici, à la Société d'encouragement de l'industrie nationale. Et il vient en fait pour parler de la photo et montrer des procédés photographiques. Et à la fin de la séance, il dit, tenez, je vais vous montrer un petit truc là qu'on vient de mettre au point avec mes gosses. Regardez, dites-nous ce que vous en pensez. Et il montre le cinématographe. Ensuite, il faudra attendre quelques mois, ils vont faire des films. Hein, et il faudra attendre quelques mois, le mois de décembre 1895, pour qu'il y ait la première projection publique payante, donc naissance du cinéma en tant que processus tel qu'on le connaît aujourd'hui, hein, dans une salle où des gens vont se trouver réunis pour la première fois, ensemble, regarder des images projetées, des images animées projetées et partager des émotions. Il y a des témoignages, hein, des gens qui y étaient, Méliès en particulier, mais Léon Gaumont aussi, étaient là et qui ont raconté ce qui s'est passé. Donc, première séance, 33 personnes. Seconde séance, alors ça se répand comme un fétu de paille dans Paris. Très rapidement, on est à 2500 spectateurs par jour. C'est énorme. On y montre 10 films lors de cette première projection. Il faut en finir avec une légende. L'entrée en gare de La Ciotat, non, ça a été fait après, ce n'était pas la première séance. Les gens n'ont pas eu peur en voyant le train. Le film n'existe pas à ce moment-là. Par contre, il y a un film qui s'appelle Le repas de bébé. On est au printemps. Louis filme son frère Auguste, la femme de son frère et leur enfant. Ils sont à l'extérieur, il fait beau, à l'extérieur de la villa d'Antoine. Ce qui émeut le public, c'est qu'il y a du vent et les feuilles dans les arbres bougent. Et ils sont bouleversés par ça. Ils remontent en courant, hein, ils sortent, c'est au sous-sol d'un immeuble qui existe encore, qui est l'hôtel Scribe, non loin de l'Opéra, où il y a une plaque en hommage à la naissance du cinématographe, là. Et donc ils remontent en disant, c'est extraordinaire, on voit les feuilles bouger. Bon. Pensez donc, ces gens, évidemment, ont vu des centaines de milliers de fois des feuilles bouger. C'est que simplement, le cinéma décale la perception du réel qu'on a.
Et au fond, moi, c'est ce que j'attends des artistes aussi, qu'ils me permettent de voir les choses comme jamais je ne les ai vues. Ce qui est très intéressant dans le cas de la personnalité de Louis, c'est que ce n'est pas seulement un inventeur génial, enfin génial, il ne fait jamais, quand il invente le cinématographe, soyons clairs, il ne fait jamais que la synthèse de toutes les inventions qui ont précédé, et il met au point le procédé qui va permettre de projeter des images dans un espace et de partager les émotions avec des gens qu'on ne connaît pas. Mais ce qui est tout à fait extraordinaire dans son cas, c'est que c'est un inventeur doublé d'une âme d'artiste qui est très très rare. En général, les inventeurs sont des gens qui ont une vision relativement futuriste de la mécanique, hein, mais qui sont souvent très très pauvres en termes de création, voire même assez réactionnaires, voire même tout à fait rétrogrades. Louis, tout de suite, grâce au regard, son regard donc formé par son père, va faire des choses extraordinaires et pose le cinéma en tant que pratique créatrice moderne, je dis bien moderne, contrairement par exemple à Méliès. Méliès, on peut dire que c'est le cinéma des premiers temps, une esthétique qui est quand même passablement aujourd'hui datée, complètement kitsch, amusante, drôle, savoureuse, tout ce qu'on voudra, mais on n'est pas dans le cinéma moderne. Regardez la bataille de Boule de Neige, regardez même la sortie des Usines Lumière, regardez un certain nombre de films filmés par Louis, on est là, je veux dire, Piala, Kiarostami, Bresson, ils viennent de là. Renoir le dit, on doit tout à Lumière. Et on doit tout, pas en raison du cinématographe. Je pense que si le cinéma, s'il n'avait pas inventé le cinématographe, très probablement d'autres l'auraient fait. L'écriture cinématographique, c'est autre chose. Louis invente l'arroseur arrosé que nous montrons, c'est l'invention d'un genre, la comédie, c'est un gag, avec ce génie, là aussi, de la mise en scène, le sens du cadre, ce petit garçon espiègle que le jardinier ne va avoir de cesse de vouloir, à qui il va vouloir mettre une fessée. Le gamin a tendance à sortir du cadre tout le temps. Et le jardinier donc le ramène toujours au centre de l'image. Louis, manifestement, dit, et il sort du cadre, il sort du cadre. Bon, donc, et là, bon, c'est très clairement un film de fiction. Les opérateurs Lumière, un en particulier, Gabriel Vert, va faire des choses tout à fait extraordinaires. On a un plan où il est dans une chaise à porteur au Vietnam, et il y a une petite fille qui vient vers lui, qui se déplace d'un bord à l'autre de l'image. Lui a le génie de dire à ses porteurs « reculez, reculez, reculez », et donc il filme cette gamine, c'est à tomber de beauté. Pensez que Werner Herzog a vu ce film il n'y a pas longtemps, et il a dit « je suis la petite fille de Namo », tellement il était impressionné par ce plan. Il y a un duel au Mexique, mais c'est en fait un duel reconstitué, mais les gens qui le voient, y compris dans l'exposition, pensent que c'est vrai. Donc Vert invente le bidonnage des informations. Tout le monde pense que c'est un vrai duel et que le personnage est tué. Enfin bon, en fait, il est reconstitué, il est mis en scène. Il y en a plein d'autres. Les fumeurs d'opium, là, on est chez Ozu, très clairement chez Ozu. Il y a un plan d'une beauté folle. Donc voilà, on a affaire à des inventeurs, mais aussi à des artistes tout à fait conséquents. Quand on interroge des gens de théâtre et qu'on leur dit alors quoi de neuf au théâtre, certains répondent Molière, Molière, Molière. C'est une vision peut-être un petit peu passéiste comme ça. Mais moi, on me dirait alors quoi de neuf au cinéma, je serais tenté de dire Lumière, 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 parce que ce qui me frappe, c'est la modernité de tout ça. Les films sont inégaux. Vous dire que tous sont des chefs-d'œuvre, on monte les 1422 films sur un seul et même écran. Évidemment, ce serait une imposture. Il y a des films qui sont très faibles, voire médiocres. Filment beaucoup de défilés militaires, on en voit un, deux, trois. Au bout du quatrième, on en a marre. Bon. Mais la production dans ce cas-là de meilleur, je vous assure, il y a des plans. Il y a un plan dans une barque, on a l'impression d'être chez Eisenstein. Un mot, bah oui, bah c'est la modernité. J'ai l'impression que ça a été filmé ce matin. Et ça m'intéresse. Voilà, ça m'intéresse. Bah de rien.